chronique, c'est bon pour la santé, avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors au moment où le débat sur l'obligation vaccinale se cristallise, vous souhaitiez ce matin, Serge, faire le point sur la vaccination après 4 milliards de doses injectées quand même dans le monde. En effet, Ilana, au travers de tout ce qui se dit actuellement sur la recrudescence de l'épidémie et des protestations qui s'élèvent contre une éventuelle obligation vaccinale, il m'a semblé intéressant de vous fournir un premier bilan qui vient d'être publié après que 4 milliards de personnes dans le monde, vous l'avez dit, aient reçu une dose de vaccin. Alors que sait-on précisément de l'efficacité réelle, Serge, dans la vraie vie, terme consacré des 3 vaccins actuellement utilisés en France? Nous disposons à présent de données fournies par des cohortes imposantes, voire des populations entières, et nous pouvons d'ores et déjà affirmer que les vaccins dépassent, et de fort loin, toutes les promesses qu'ils avaient pu naître. L'OMS avait en effet fixé un objectif minimal de 50% d'efficacité, ce qui correspond en gros à celle du vaccin annuel contre la grippe. Ceux contre le Covid affichent, eux, des résultats bien supérieurs. Le vaccin Pfizer arrive en tête. Les Israéliens ont en effet annoncé une protection de 95% contre l'infection, de 97% contre les formes graves et les décès, 15 jours après la seconde injection. Ces chiffres remarquables sont confirmés par les Américains avec le vaccin Moderna. Et le vaccin AstraZeneca? Il semble d'une efficacité légèrement inférieure de l'ordre de 70% pour prévenir les infections, mais il est tout aussi efficace, autour de 90%, pour prévenir les formes graves qui remplissent les services de réanimation. Et chez les plus jeunes? Les résultats semblent encore meilleurs, autour de 100%, ce qui est de bon augure alors qu'on envisage pour la rentrée la vaccination des plus de 12 ans et que certains réclament la vaccination de l'ensemble de la population, donc des enfants, pour espérer atteindre l'immunité collective. Mais c'est vrai que beaucoup s'interrogent. Qu'en est-il de l'efficacité de ces vaccins face à ce variant inquiétant, le fameux variant Delta, déjà majoritaire chez nous? Les ARN, fort heureusement, résistent apparemment bien à tous les variants apparus jusque-là, ce qui explique l'augmentation du nombre des cas, majoritairement du Delta, l'ex-indien, mais pas celle des hospitalisations. Pour le moment, la majorité des personnes à risque étant vaccinées. Et finalement, quelle est la tolérance globale de ces vaccins? Écoutez, ils ont des effets secondaires avérés, mais transitoires et bénins dans l'extrême majorité des cas. Douleur au point d'injection, tableau pseudo-grippal avec douleur musculaire, fièvre, fatigue. D'autres symptômes plus graves ont été signalés et ont participé à la défiance, myocardite, accident thromboembolique, poussée ou survenue d'hypertension artérielle, mais ils sont très rares, presque tous temporaires et d'évolution favorable. Et ils ne remettent absolument pas en cause le rapport bénéfice-risque largement positif de la vaccination. Et peut-on craindre la survenue d'effets secondaires peut-être plus tardifs? Écoutez, Ilana, elle est exceptionnelle dans l'histoire des vaccins, les ennuis survenant presque toujours dans les premières semaines. Et on peut considérer que jamais des vaccins n'ont été surveillés d'aussi près que cela. Rappelons que la survenue de cas de sclérose en plaques après le vaccin contre l'hépatite B ou les risques avérés de l'adjonction d'aluminium pour augmenter la réponse immunitaire n'ont jamais été confirmés. Les craintes à propos de l'ARN semblent, elles, totalement injustifiées, cette molécule se détruisant très rapidement dans l'organisme sans toucher l'ADN. Et est-ce qu'on a une idée de la durée de la protection? Écoutez, rien n'est établi car nous n'avons évidemment pas suffisamment de recul. Mais les données actuelles semblent très rassurantes avec une protection probablement plus longue qu'on ne l'imaginait, certains parlant d'années, ce qui serait assurément une formidable nouvelle. L'éventualité d'une 3e dose, un temps évoqué pour les premiers vaccinés, a été jugée prématurée par les autorités scientifiques françaises et internationales. Alors en conclusion, Serge? Les scientifiques et les politiques disent qu'on apprend en marchant. Nous avons beaucoup marché, parfois en crabe, mais néanmoins avancé et par conséquent beaucoup appris. Nous n'avons donc pas de certitudes absolues, mais il semble vraiment que la vaccination constitue face à cette épidémie historique une bénédiction et le moyen le plus sûr, voire le seul moyen d'en sortir. Charge à nous et au pouvoir public de convaincre par plus de pédagogie que d'autoritarisme les récalcitrants de l'efficacité et de la sûreté de ces vaccins salvateurs. Et vous avez raison de le rappeler sur Radio J, il faut aller se faire vacciner. Merci beaucoup Serge Rafal, on vous retrouve demain matin sur Radio J.